Aujourd'hui c'est le jeudi saint. Le jeudi saint porte ce nom car il est celui qui précède la fête de Pâques. Les chrétiens célèbrent la cène, en latin cena, repas du soir. C'est ce dernier repas que Jésus partage avec ses disciples le soir précédant sa mort. Ce repas auquel il donne une signification particulière est à l'origine de la pratique chrétienne de l'Eucharistie. Lors de ce repas d'adieu, Jésus prend le pain en remerciant Dieu son Père et le partage à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis à la fin du repas, il prend la coupe de vin. De nouveau, il rend grâce et la donne à ses disciples en disant « Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour Jésus, ce n'est plus par le sang des animaux que se conclut l'alliance entre Dieu et les hommes, mais par sa vie. Autre moment important de ce dernier repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il s'agenouille devant chacun des 12, leur témoignant ainsi la tendresse qu'il a pour eux. Ce geste du lavement des pieds est repris durant la messe du jeudi saint. Dans beaucoup d'églises, la liturgie de la cérémonie du jeudi saint commence par ce rite du lavement des pieds. Le prêtre s'agenouille et lave les pieds de 12 fidèles. L'Église catholique fait mémoire de saint Gontran. Gontran était le petit-fils de Clovis et de Clotilde. Il hérite du royaume mérovingien qui, à partir d'Orléans, comprenait la Bourgogne, le Berry et une partie de la Provence. Dans les annales du VIe siècle, on trouve des pages très sombres, pleines de sang et de crimes. Les autres frères de Gontran étaient Charibert, Chilpéric et Sigebert, cruels et féroces ainsi que leurs épouses, il suffit de nommer Frédégonde. Dans ce milieu terrible, le roi Gontran montrait un cœur bon et généreux. Comme l'atteste l'historien réputé de cette époque Grégoire de Tours, il conserva toujours la pureté de sa foi. Il avait surtout à se préserver de ses proches, la politique de cette époque était celle de la liquidation réciproque. Saint Gontran, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, service du matin. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez un maître et un seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, service du soir. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire
Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Que vous venez d'entendre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.